Salut à toutes et à tous, c'est Vince, heureux de vous retrouver pour une nouvelle revue matos. Aujourd'hui, on va parler d'un dripper, qui nous est proposé par Wandivap. Wandivap, c'est une marque qui produit en Chine et qui se fait designer ses produits aux États-Unis. Le designer qui s'est penché sur le cas de ce dripper, donc le Govad, n'est autre que Stephen Z, qui a déjà dessiné l'Avocado, il a dessiné le Griffin, enfin bref, c'est quelqu'un qui n'en est pas à son coup d'essai. Il nous propose aujourd'hui un dripper qui me semble très intéressant, vous allez voir, qui est assez polyvalent, qui est super simple de montage, enfin bref, on va voir tout ça en gros plan. À un prix de 33,90 avec un kit, vous allez voir, complet, enfin bref, un beau petit produit pour 33,90. J'ai déjà un peu cassé le suspense là, parce qu'il me plaît bien. Donc, ce qu'on va faire, parce que j'ai pas grand chose à dire d'autre sur un dripper en introduction, c'est de se retrouver tout de suite en gros plan pour voir dans quelle boîte il nous arrive, à quoi il ressemble, comment on le monte. Et puis après, on se retrouvera en plan large pour voir comment il marche et pour savoir ce que j'en pense, même si vous avez déjà une petite idée, puisque j'ai déjà un petit peu vendu la mèche. Allez, on se retrouve en gros plan tout de suite. À tout de suite. Donc nous voici en gros plan pour découvrir ce Govad. Voilà, il nous arrive dans cette petite boîte grise. Voilà, Govad, Wandivap. Bon, voilà les avertissements habituels et ridicules qu'on va trouver dessus. Bon, tout ce qui est donc là ici c'est la nomenclature obligatoire. Wandivap. Ici, on va trouver le QR code, enfin tout ce qu'il faut pour vérifier l'authenticité du produit, la couleur. Ok. Voilà. Et au dos, alors c'est pas évident à vous montrer parce que c'est écrit gris, enfin blanc sur gris, voilà. Donc un descriptif, voilà, un rapide du produit, voilà. Nulle part ils disent tout ce qu'il y a dedans. C'est un peu dommage parce qu'il y en a pas mal, on va voir. Hein, on va regarder tout de suite ce qu'il y a dedans. Voilà, bon, une petite boîte simple, hein, mais plutôt bon, 33,90, c'est convenable. Bon, le fourreau est quand même super en carton super fin. Voilà. Ici, un manuel. Tout de suite, on tombe sur le manuel. Et ce manuel, j'ai, à ma grande surprise, j'avoue que je ne m'attendais pas, c'est que il est entièrement traduit. Il est en français. Voilà, vous allez trouver tout ce qu'il faut, tout ce qu'il y a à savoir sur le produit en français. Voilà, et ça c'est rare sur un dripper. En plus, finalement, il est assez complet. On vous donne les informations. On vous dit, voilà, vous allez pouvoir régler dans tous les sens les flux d'air, le rechargement, comment vous le faites. Enfin, voilà, vous avez tout, les étapes pour le mettre en route. Non, c'est pas mal fait. Et puis, il est en français. Donc, voilà, je le répète encore une fois parce que c'est rare. Voilà, notre dripper, on va le voir plus en détail tout à l'heure. Le dripper, il n'est pas livré avec un ni deux, mais 3 drip tips. Ici, voilà. Plutôt un peu fin. Voilà, le deuxième qui est plus massif, mais toujours avec voilà, un bon diamètre interne. Voilà. Voilà. Enfin, celui qui est dessus, le troisième drip tip, qui est un petit peu la synthèse, le milieu. Voilà, bon, déjà, 3 drip tips en L1 pour commencer. Voilà, vous êtes tranquille. Je trouve que c'est plutôt bien. Ça va vous permettre de trouver le drip tip qui s'adaptera parfaitement à votre style de vape. Voilà, c'est plutôt cool. Voilà, en dessous, j'ai envie de dire le sachet traditionnel, vis de rechange pour vous allez voir le système qui sert à maintenir en place le coil, un petit tournevis, des joints, voilà, tout y est. Bon, dans une petite pochette, ouais, non, c'est pas mal. Non, franchement, un kit très complet pour 33,90, donc un dripper qui presque, je dirais, présente mieux que ce qu'on pourrait penser en voyant le prix. Voilà, c'est complet et en plus, donc un manuel en français. Je le dis encore une fois parce que voilà, c'est quand même assez rare et ça mérite d'être souligné. Donc maintenant, on va découvrir ce qui nous intéresse vraiment, le dripper. Donc voici notre dripper, donc le Govad. Déjà, on voit tout de suite cette gravure, gravure quand même assez profonde, un petit peu rugueuse, mais ça va quand même. Mais en tout cas, une belle gravure. De l'autre côté, le logo Wandivap, 2 V en fait, qui sont entrecroisés pour former, je sais pas, une sorte d'oiseau. Enfin voilà. Donc vous allez voir donc
qui a en effet pas mal d'airflow, un airflow en bas, un airflow sur le côté, hein, c'est pas mal. En dessous, bah, la signature, hein, voilà. La signature du designer, la vis du pôle négatif, le pôle positif, GoVAD, un numéro de série, enfin bref, c'est complet, hein, voilà. On va démonter notre dripper, donc hop, on va retirer donc le drip tip. Ici, hop, voilà, on va séparer donc la cloche, voilà, qu'on voit qui est, comme c'est la mode aujourd'hui, qui est quand même en dôme, hein, qui est pas, voilà, qui, on voit la courbure, donc on sait que ça va être destiné à améliorer les saveurs, voilà, donc et ces petits trous d'airflow qui vont s'aligner avec cela, et là on voit en effet qu'on a plusieurs possibilités de positionner notre flux d'air, voilà, donc ça vous laisse entrevoir déjà la polyvalence qu'on va pouvoir lui donner. Ici, le système de fixation du coil par clamp. Ces clamps, vous le verrez, sont montés sur ressort. Donc, on ne va pas se prendre la tête comme avec, par exemple, le Serpent RDTA, où on a ce système-là, mais il n'y a pas de ressort. Donc, on est obligé de le mettre un petit peu penché pour que ça ne tombe pas. Enfin bref, ça reste pratique. Mais bon, voilà, là, avec le ressort, c'est ultra pratique. Voilà. Donc, après, on peut encore retirer un autre truc, voilà, on va retirer la chambre, hein, voilà, tac. Donc on voit qu'elle tourne, donc on va pouvoir régler le flux d'air qui lui arrive sous le coil en plein milieu, voilà. Donc par contre, là, on a tous compris, il n'y aura pas de bottom feeder, hein, puisqu'on a un flux d'air qui arrive ici au centre, donc on ne peut pas y faire passer du jus, hein, sinon ça sortirait là, enfin voilà. Ici, on voit l'isolateur en pic. Voilà. Bah, hein, c'est plutôt propre. Qu'est-ce que vous en pensez? On a une belle cuve aussi. Les joints sont corrects, mais ici, ce joint-là, je crois qu'il est un peu gros. C'est-à-dire que quand on remet la cloche sur le baril, voilà, et ben on va avoir du mal à aligner parce que le joint, il gêne. Donc, vous voyez, on a voilà, toujours un petit peu voilà, cette difficulté. Je pense que c'est le joint ici qui est un peu gros. Voilà. Bon, bah, donc il faudra peut-être le changer. Voilà. Mais bon, après on arrive, hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu chiant. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, bah, on va l'équiper d'un petit coil. Donc vous allez voir la facilité de l'opération, hein, puisqu'il va juste, on va desserrer ici. Voilà. Hein, et vous voyez, ça se soulève tout seul. Voilà. On a notre petit ressort qui soulève notre clan. Ah, ça c'est super sympa. Donc j'ai vu, alors bon, on dit simple, double, ouais, bon, double, simple, je vois bien. Double coil, bon, je vois pas trop et donc du coup, je suis pas sceptique, hein, je suis sûr que certains y arriveront à mettre deux coils, mais bah moi non, je vois pas l'intérêt. Voilà. De toute façon, vous allez voir qu'avec un seul coil, ça marche déjà très bien. Donc, bah, placez votre... c'est l'enfance de l'art, hein, placer un coil là. C'est vraiment d'une simplicité, mais enfantine. Voilà, votre coil, il est placé là, quasiment. Il n'y a plus qu'à le centrer. Vous voyez, hop. On le maintient légèrement en place, hein, bon, quand même. Hein. Bon, moi, bien sûr, il est déjà précoupé parce qu'il était en place. Hein. Donc, je vais serrer un côté. En plus, ce type de... Le gros avantage quand même hein, de ces montages, de ce système de clan, hein, il y a quand même un avantage énorme, c'est que vous n'allez pas avoir de déformation du coil au moment du serrage, hein, parce qu'il n'y a pas de tension, il écrase le fil, c'est tout quoi. Il n'y a aucune tension, il n'y a aucun problème. Hein, du coup, voilà, vous n'avez pas de ce souci. Là, en fait, ne vous fiez pas. Hein, c'est parce que comme je parle en même temps, voilà. Mais sinon, c'est mais d'une facilité. Je vous dis, j'adore. J'adore hein, le système là. C'est un, je trouve, des systèmes les plus efficaces et les plus simples en ce moment. Et voilà, là, en plus, le fait d'être associé avec des ressorts, bah voilà. Hein, votre coil est en place, quoi. Je veux dire, hop, 30 secondes, hein, enfin 30 secondes, même pas, hein, vous faites votre coil, tac, tac, vous coupez des pattes qui dépassent, ça va tout seul. J'adore ce système-là,
Et le fait d'avoir rajouté des ressorts, bah, je dis ça c'est pas mal. Bon, bah, pour le coton, hein, je dirais, si vous êtes sans doute des habitués, des aficionados, donc je vais pas vous apprendre à mettre du coton. Hein, je le fais pour le principe. Mais bon, je pense que tous les gens qui regarderont cette vidéo le savent. Voilà. Et puis alors là, je vais vous dire, j'ai fait un coil de 3,5, donc plutôt facile à passer. Voilà, mon coil, hop, il est alimenté en coton. Hein, j'en ai mis, j'ai mis ce qu'il faut. Hein. Bon, pour le mettre en place, bah, hop, hein, il suffit juste de le rentrer. Hein. Voilà, mais j'ai envie de dire hein, vraiment sur cet atto, tout me paraît assez simple. Il me paraît simple à vivre. J'aime les attos faciles à vivre. C'est un dripper facile à vivre, ça. Voilà. Plus qu'à mettre du jus. On va bien imbiber. Hein. Donc là, moi, personnellement, comme c'est un single coil, je me suis mis de l'InnoWire. Voilà. Hein, voilà. Pour changer un peu de mon traditionnel Captain, là, j'ai mis de l'InnoWire. Donc, on va remettre le truc. Hein. Moi, perso, je l'ouvre en grand. Tac. Voilà. Hop. Et ici, donc, on va pouvoir, soit au choix, faire arriver de l'air là, par là, sur les côtés. Alors, on va pouvoir faire arriver de l'air ici, sur ce côté-là, ou ici, en fonction de comment on va placer ces petits trous. Voilà, moi personnellement, allez, je vais les faire tous arriver sur le côté. Tac. Voilà. Donc c'est ce que je vous disais. Le joint est un peu gros, ce qui fait, voilà, qu'il faut un petit peu, voilà, pour le placer, il faut le placer. Il faut appuyer un petit peu. Je pense que mettre un joint un tout petit peu plus fin, ça améliorera ça. Bon, théoriquement, après, bien sûr, comme vous avez quand même beaucoup de place, vous n'êtes plus obligé de retirer quoi que ce soit pour alimenter votre coil. Voilà. Hop, il ne reste plus qu'à mettre le petit triptyque, enfin le petit. Je vais mettre le gros triptyque, moi. Voilà. Et notre OneDivap, notre Govad, est prêt à fonctionner. Voilà. Donc, moi, je le trouve plutôt sympa. Je trouve que... Alors, il est assez massif, mais j'aime bien les gravures. C'est joli. On a vraiment donc un airflow, puisqu'on va pouvoir, bien sûr, faire tourner toutes ces pièces pour modifier les airflows. Donc, on va vraiment pouvoir ajuster vraiment notre airflow. C'est donc un dripper qui va pouvoir être assez polyvalent. Voilà, on peut avoir quelque chose de très 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 aérien, comme quelque chose... Alors je dirais pas jusqu'à dire une vape serrée, parce que bon voilà, 24 mm, je crois pas que ce soit fait vraiment pour ça. Mais en tout cas, on va pouvoir quand même bien faire jouer son flux d'air. Voilà, et ce que j'apprécie aussi, c'est donc sa simplicité de montage, hein, parce que vous l'avez vu, c'est mon single coil. Franchement, je crois que je vais l'adopter tout de suite, parce que voilà, j'adore. C'est moins prise de tête qu'un double, hein, même si un double c'est relativement simple pour beaucoup d'entre vous. Moi personnellement, je me dis, quand je peux avoir quelque chose qui marche bien en simple coil, je prends un simple coil et vous allez voir, ça marche pas mal. Je vais l'associer avec une box et on va se retrouver en plan large pour le test de vape. Donc nous voici en plan large pour le test de vape. Je l'ai associé à la Predator 228, donc ceux qui me suivent se diront « Ah, tiens, c'est bizarre, il l'a testé il n'y a pas longtemps. » Oui, il se pourrait très bien que cette vidéo ait été tournée le même jour. Mais il se pourrait seulement. Enfin voilà, plus sérieusement. Donc, 0,26 pour ma résistance, 60 watts. Là, j'ai les airflows grands ouverts, vraiment, voilà, je suis aux 4 vents, pour ainsi dire. Et on y va. Une belle production de vapeur et une belle restitution de saveur. Vraiment, on a quelque chose qui marche bien. En simple coil, hein, voilà, hein, vous avez vu, vraiment belle production. J'aime bien sa restitution, j'aime bien son airflow, c'est plutôt sympa. Non, franchement, c'est vraiment sympa, j'aime bien. Là, j'ai mis du jus dedans, vous parlant, donc je m'en suis foutu plein les pattes, mais c'est pas grave. Donc j'aime bien. J'aime beaucoup ce dripper, je trouve que
dans ces 24 mm, on trouve beaucoup de drippers double coil. Là, on est sur un simple. On a un truc qu'on voit quand même du bois. On fait quand même voilà, de la vapeur. Du coup, on est quand même sur un truc qui bouffera moins de batterie, puisqu'on n'a qu'un seul coil. C'est pas mal. Non, franchement, c'est bien. Je l'aime bien. Hein. Il a un petit look sympa. Vous voyez, associé avec une box. Ouais, une box comme la Predator. Bah, c'est plutôt sympa. Hein. Voilà. Non, vraiment, bien. Allez, hein. Simple coil. Hein. Le Govad obtient la note de 4,5. Ma conclusion pour ce dripper, ce Govad. Comme je vous l'avais dit en intro, voilà, hein, j'ai un peu vendu la mèche dès le départ. J'aime bien. J'aime beaucoup même. Le simple coil, le montage ultra facile. Ces larges possibilités de réglage d'airflow. Son look, le package complet, puisque j'ai trois trip tips selon ma vape, enfin bref, j'ai un package quand même super complet. Une très bonne restitution de saveur, une bonne production de vapeur. Voilà, bon bah, j'ai un produit qui marche très très bien pour 33,90 €. Je trouve que c'est bien. Quand on voit le prix de certains drippers, hein, on trouve aux alentours de 100 €. Là, on a 33,90 €. Si ce n'est peut-être ce petit défaut sur le joint qui est un peu dur, qui fait qu'on a un petit peu mal à remettre la cloche bien, qu'il faut un peu forcer, c'est un peu chiant, mais bon, ça c'est juste un joint à changer, quoi. Et on est sur un produit à 33,90 €. À côté de ça, j'ai vraiment une vape très agréable, en tout cas moi qui me convient bien. J'aime bien donc voilà la vape aérienne. Jusque-là, j'ai beaucoup de drippers en double coil. Bon voilà, ça me dérange pas, je le fais, mais c'est toujours un peu casse-couille. Et là, finalement, j'ai un dripper en monocoil et qui me donne pas tout à fait attention. J'ai peut-être pas tout à fait la même chose qu'un double coil, mais j'ai quelque chose qui s'en rapproche. Enfin, au niveau sensation, j'ai un truc qui se rapproche de ça. Sauf que là, c'est un simple coil et qui est super facile à coiler. Donc au moment où je vous fais cette conclusion, comme j'ai pas encore rempli, mon protocole, j'ai pas exactement la note. Donc je sais qu'il aura une bonne note. Je peux déjà vous le dire, il aura une bonne note parce que voilà, il a beaucoup de qualité. Maintenant, est-ce qu'il aura la note qui lui permet d'avoir un top ato? Je suis pas sûr parce que je vais être objectif hein, sur le fait que ici, j'ai donc ce joint. Par contre, j'ai du plaqué or quand même, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais là, on est sur les clans, sont plaqués or. J'ai un tout petit problème, mais qui pourrait lui faire perdre, peut-être, hein, d'un point de vue de notre protocole, le top ato. Et bien, même s'il le perd, moi, je lui mets. Parce que je l'aime bien. Voilà. Donc, même s'il n'a pas tout à fait les 4,6, moi, je lui mets parce que j'adore ce dripper. Je m'y attendais pas, j'avoue. Je l'ai pris, je me demandais. J'ai vu ça en nouveauté. Je me suis dit, tiens, je vais le prendre. Comme en ce moment, je suis dans une période où j'ai envie de dripper. Je vais le prendre, je vais essayer ce truc-là. En plus, il me paraissait quand même intéressant avec le système de clan. J'avais vu quand même des photos, hein, voilà. Et en fait, je suis pas déçu. Je suis même agréablement surpris. Ce produit me plaît beaucoup pour 32,90 €. C'est vraiment un produit très sympa. Enfin, moi, il me plaît. Donc, c'est top ato. Vous savez ce que je pense de Speedy Govad et RDA. Pour moi, quoi qu'il en soit, c'est un top ato qui marche très très bien. Moi, je vais vous souhaiter une bonne vape et je vais vous dire à bientôt. Allez, tchuss!